Choulin Dav Kufraf Aleph, deuxième ligne, Veha Halal. Halal, on a vu dans la Mishnah que il existe deux sortes de Tum'a. Tum'at Ochalim et Tum'at Nevelot. La Tum'a de Nevela, c'est une Tum'a intrinsèque, mais qui ne concerne que la chair. La chair de la Nevela, la viande d'une charogne, communique de la Tum'a. Tandis que les parties immangeables du corps ne sont pas Tme'im. Quelqu'un qui toucherait les cornes ou les sabots d'une charogne, d'un cadavre de bête, eh bien, il n'aura pas de Tum'at Nevela. Il ne deviendra pas tamé. Mais s'il touche le corps, la chair, eh bien, dans ce cas-là, il est tamé Tum'at Nevela. Évidemment, je parle de quelqu'un qui touche des éléments annexes en étant détaché du corps. Il va toucher, par exemple, la peau. Eh bien, il ne va pas devenir tamé. Ça s'appelle Tum'at Nevela. Encore une spécificité de Tum'at Nevela, la peau en tant que telle, non. La peau en tant que telle, non. Mais elle est associable. Ça veut dire que si on cuisine, alors dans ce cas-là, oui. Mais quand la Torah a parlé de Nevela, elle parle que de la viande, que de la chair. Que de la chair, de l'intérieur. Pas ces éléments annexes qui, en soi, ne sont pas mangeables. Mais par contre, dans Tum'at Ochalim, tous les éléments annexes, comme par exemple la peau, en effet, si par exemple on mange de la viande et il y a un petit bout de peau dessus, ça peut se manger avec. Mais personne ne va faire une soupe de peau. N'est-ce pas? Personne ne va manger que de la peau, de la peau, de la peau. Ça n'existe pas. Ça ne peut être mangé que quand c'est Metsuraf le Ochel. C'est ce qu'on est en train de dire, qu'il y a une différence entre Tum'at Ochalim et Tum'at Nevela. Quand c'est Nevela, que c'est une Tum'a intrinsèque, alors la Torah dit que c'est seulement la chair de la Nevela, pas les éléments annexes. Mais lorsqu'il s'agit de Tum'at Ochel, qu'est-ce que c'est Tum'at Ochel? C'est de la viande ou un gâteau ou un fruit qui sont considérés comme des aliments et qui ne sont pas tamés. Mais ils peuvent devenir tamés à cause d'une contamination. Si l'aliment était au contact d'une source d'impureté quelconque, l'aliment deviendra impur. Ça s'appelle Tum'at Ochalim. Par exemple, il y avait un reptile mort et quelqu'un a pris son gâteau, il a touché le reptile mort avec. Ce gâteau est devenu tamé. Le reptile, qu'est-ce qu'il était? Avatum'a. Le gâteau, qu'est-ce qu'il est devenu? Rishon la Tum'a. Si ce gâteau touche un autre gâteau, qu'est-ce qui va le rendre? Sheni la Tum'a. C'est pareil pour la viande. Un morceau de viande qui a touché un reptile mort, Rishon la Tum'a. Il touche un autre morceau de viande, il va le rendre Sheni. Pareil pour un fruit. Mais il y a une spécificité dans le Tum'at Ochalim, c'est que le Ochel ne peut devenir tamé que s'il était une fois mouillé. Si à un moment donné de son existence, cet aliment a été mouillé, c'est là qu'il est apte à devenir tamé par le contact avec une source d'impureté. Mais si cet aliment n'a jamais été mouillé, même s'il touche une source d'impureté, il ne deviendra pas tamé. Comme la Torah nous dit, Bechiyutan ma'im al zera. Le zera, les zeraim sont des graines qui sont consommables. Si l'eau a été versée, on a versé de l'eau sur le fruit, c'est là que le fruit peut devenir tamé. Kol asher ipol mehem letocham itma. Ça, c'est justement Parashat Shavua qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, Parashat Shemini. Donc, je rappelle trois différences entre Tum'at Nevela et Tum'at Ochalim. Tum'at Nevela, c'est Avatum'a. Tum'at Ochalim, ça ne peut être que Rishon la Tum'a ou Sheni. Deuxième différence, la Tum'a de Nevela, c'est Bekazaït, la Tum'a de Ochalim, c'est Bekabetza. Mikol ha'ochel asher ye'achel, Hachamim ont estimé qu'est-ce qui peut être mangé par un homme, combien le gosier peut contenir en volume, eh bien l'espace il est Kabetza. Encore une différence entre Tum'at Nevelot et Tum'at Ochalim, c'est que Nevela, c'est Davka la chair elle-même qui peut communiquer de la Tum'a, tandis que le Ochel, c'est pas seulement le Ochel lui-même, mais même le Shomer et même le Yad sont mitztarfim. Par exemple, un os
qui permet de tenir le morceau de viande. L'os me permet de soulever le morceau de viande comme un manche. Eh bien, ce manche-là, ce yad, il est conducteur de Toum'a. Si par exemple, il y a un reptile mort qui a touché l'os, il va rendre le morceau de viande tamé. Ou si par exemple le morceau de viande était tamé, et il y a un autre morceau de viande tahor qui a touché l'os, eh bien ce morceau de viande tahor, il va devenir tamé. Pourquoi? Parce que le morceau de viande qui était sur l'os a communiqué sa toum'a via l'os qui a touché l'autre morceau. Ça c'est le din de yad. Mais le din du shomer, comme la peau qui est shomeret, eh bien c'est mieux qu'un yad. Non seulement que c'est conducteur, mais c'est même mitztaref. Qu'est-ce que ça veut dire mitztaref? C'est associable. On peut additionner le volume de la peau avec le volume de la viande pour constituer le kabetza. Comme on a dit que le din de Toum'a de Ochel dépend du shi'ur de kabetza, ça n'a pas besoin d'être davka kabetza de Ochel qui est comestible en soi. Même si c'est comestible que par annexion, par association, ou bien ça a un statut de chômeur. Comme on avait vu au début du Pérec, regardez la Mishnah Kuf Yud Zayin à Amud Bet pour voir les choses plus clairement. La Mishnah commence par dire Ha'or, Ha'rotev, Ha'kipa, Ha'alal, Ha'atzamot, Ha'gidim, Ha'karnaim, Ha'tlafaim, Mitztarfim, Letame Tum'at Ochalim, Aval lo Tum'at Nevelot. Donc tous ces éléments-là peuvent être annexés, soit midin shomer, soit midin yad, soit midin que c'est mangeable avec. Comme par exemple, on avait vu, kippa. Kippa, c'était quoi? C'était des tavlinim, des épices. Les épices, est-ce que quelqu'un mange des épices comme ça, du poivre à la cuillère? On ne voit pas ça. Donc, ce n'est pas mangeable. Par contre, du poivre avec la viande, oui. Alors le poivre peut s'associer au morceau de viande pour constituer le shi'ur de Ochel Kabetza. Ou, pas obligé de la viande, ça peut être un légume, ça peut être n'importe quel aliment. Bon, entre autres, quand la Mishnah nous a énuméré tous ces éléments qui peuvent s'associer à l'aliment pour constituer le shi'ur de Kabetza pour Tum'at Ochalim, elle a cité le halal. Qu'est-ce que c'est que halal? C'est maintenant la discussion, à savoir quelle est la traduction de ce mot. La Gemara demande, Mai halal, what is it? Rabbi Yochanan Amar, marteka. Berish Lakish Amar, basar shepelatato sakin. Mahloket, entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, comment traduire le mot halal? Selon Rabbi Yochanan, le halal c'est le marteka. Qu'est-ce que c'est que marteka? C'est un guide, c'est un nerf qui relie le cou à la colonne vertébrale. C'est-à-dire que au niveau de l'articulation entre la tête et le dos, pour relier les deux, il y a un guide, un nerf qui est large, un tendon précisément, c'est un large tendon et qui est très important parce que c'est lui qui permet la relation entre la partie supérieure de la tête et la partie de la colonne vertébrale qui se trouve en dessous. Et ce tendon a une spécificité, laquelle, c'est que si on le coupe, il ne se ressoude plus naturellement. Alors, d'ailleurs, c'est pourquoi il s'appelle halal, on va voir tout de suite dans la Gemara, que c'est basé sur un pasouk de Iyov. Atem tofle ha-sheker rof'e ha-elil. Elil halal. C'est-à-dire, lorsque Iyov a dit à ses amis, ce que vous me dites, c'est du mensonge. Vous êtes des médecins qui ne guérissent pas, qui ne soignent pas. Atem tofle ha-sheker rof'e ha-elil. Le mot elil a pour racine al. Négation. D'ailleurs, les elilim, pourquoi les idoles s'appellent elil? Parce que al, ils sont nuls, ils n'ont rien. Rof'e ha-elil, c'est-à-dire des rof'im qui ne sont rien, qui ne font rien de bien, qui ne sont pas capables de soigner. Et c'est la racine du mot halal
car le halal n'est pas curable. Si on a déchiré le tendon du halal, finish. Voilà pourquoi il porte ce nom de halal, ce fameux marteka. Rabbi Hanan, c'est lui qui a traduit halal par marteka, qui fait allusion à ce tendon. Tandis que Rish Lakish, lui, va dire que halal, c'est autre chose. C'est Bassar, chez Palta Oto, Sakin. Oui, je le dis en 2 mots, comme ça c'est plus facile. Platato, c'est la contraction de Palta Oto. Alors, Bassar, chez Palta Oto Hasakin, c'est-à-dire, lorsque le boucher va dépouiller la bête après la shrita, donc il va l'accrocher par les pattes, la tête en bas, et il va prendre son scalpel, son couteau de boucher, et il va ouvrir le ventre, dépouiller la bête de sa peau, et à ce moment-là, quand il retire la peau, parfois, son couteau, qui n'a pas été très précis dans son geste, ça veut dire quand il a fait le mouvement de couper, de retirer la peau, eh bien, sans faire exprès, il a coupé des petits morceaux de viande, de chair avec son couteau, qui sont restés collés à la peau. Normalement, quand il retire la peau elle est nickel. Il n'y a pas de morceaux de viande collés à la peau. La peau reste peau et la chair reste chair. Mais quand il est maladroit, eh bien, avec son couteau, il va couper des petits morceaux de chair en voulant retirer la peau. Et donc ces morceaux de chair vont rester collés tout le temps à la peau, jusqu'à ce que, évidemment, on va gratter ça. Mais pour l'instant, celui qui regarde de loin la peau, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des petits morceaux de rouge, il voit des petits morceaux de chair collés. Rish Lakish nous dit, c'est ça le halal. Bassar, Shepalta Oto, Hasakin. C'est-à-dire, la chair, elle va être mangée, n'est-ce pas? Elle va être utilisée, elle va être mise dans la marmite. Mais il y a une chair qui a échappé. Niflat. C'est qui ce She'erit Apleta? C'est le sakin. Le sakin a épargné cette chair. Pour reprendre les termes, pour traduire littéralement. Bassar, bravo. Bassar, Shepalta Oto, sakin. La chair que le sakin a été polette, a épargné. Donc voilà la marloquette entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan quant à la traduction du mot halal, que la Mishnah nous dit que en soi, ça n'a pas de tum'at ochalim, sauf si ça a été associé à des aliments. Alors maintenant, la Gemara va poser la question suivante sur Rish Lakish. Lui, Rish Lakish, qui a dit que on parle de bassar, chez Palta Otosakin, question, Ve'ulam atem tofle shaker, rof e elil kulechem, bishlama lemande amar marteka, hainu delav barefu ahu, ela lemande amar bassar chez Palta Otosakin, barefu ahu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, je comprends Rish Lakish, mais je ne comprends pas, pardon, je comprends Rabbi Yochanan, mais pas Rish Lakish. Rabbi Yochanan me dit que halal veut dire marteka. J'ai trouvé une source dans le Passouk. Lorsque Iyov a dit à ses camarades, Atem rof eha elil, toflea sheker. Donc, rof e elil, pourquoi un médecin qui ne vaut rien, qui n'est pas capable de guérir et soigner son patient, s'appelle ainsi rof e elil? Parce que ça fait allusion au halal, qui lui, en effet, une fois coupé, ce tendon est incurable. Donc je comprends la terminologie de halal avec elil. Par contre, toi, Rish Lakish, qui dit que halal, c'est bassar, chez Palta Otosakin, je ne vois pas pourquoi ça s'appelle elil. Mais le bassar, lui, le morceau de viande, même s'il a été accidentellement coupé, mais on peut le recoller, le remettre à sa place, et mettre de la pommade, faire des points de suture, et puis après ça va guérir. Donc pourquoi tu dis que c'est Rof et Elil? C'est quoi Rof et Elil? Elil halal. Halal c'est quoi? C'est des morceaux de viande qui se trouvent dispersés dans la chair, dans l'absolu, la chair. Pardon, des morceaux de chair qui sont dispersés dans la peau. La chair, elle est récupérable. C'est peut-être pour faire une différence entre quelque chose qui n'est pas bassar
Mais tout est bassar. Mais la question est sur Rish Lakish qui a dit que c'est du bassar. C'est la couchia. Maintenant la réponse. Be'alal dikra dekoule alma la péligé. Qui péligé be'alal de matnetin. La réponse de Rish Lakish est la suivante. Il dit il y a halal du pasouk et il y a halal de la Mishnah. La shon hachamim lehoud, les shon Torah lehoud. Les hachamim s'expriment d'une certaine façon, autrement que le langage de la Torah. Dans le langage biblique, Rish Lakish en convient que la traduction de halal, c'est le tendon, qui lui, une fois coupé, est irrécupérable. Ça, c'est Rish Lakish. Il est d'accord avec Rabbi Yochanan que le Elil, que le halal du pasouk, c'est marteka. Rish Lakish est d'accord avec Rabbi Yochanan que dans le lachon du pasouk, dans le langage biblique, halal, c'est le tendon. Il est holek au niveau de lachon hachamim. Il dit, mais les hachamim, quand ils disent halal, ils ne pensent pas au halal du pasouk. Pour eux, c'est bassar, shepalta, oto, sakin. Mais Rabbi Yochanan dit non. C'est otodava. Ce que tu comprends dans le pasouk, c'est ce qu'il faut comprendre dans la Mishnah. Dans le pasouk, tu en conviens, Rish Lakish, que Elil, c'est rof'e halal, c'est-à-dire le tendon, eh bien c'est comme ça qu'il faut comprendre aussi dans la Mishnah. Halal, c'est le tendon. Alors, résumez ça, Rabbi. Résumez ce qu'on vient de dire. Tout simplement qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish qui dit que le tendon, c'est celui qui est dans la traduction. Marloquette, c'est dans la traduction. Comment traduire halal? Oui, donc c'est le tendon qui est nommé dans la Mishnah. Et Rish Lakish dit que c'est une partie du dent qui est restée dans la peau. Très bien. Et cette peau-là, elle peut être récupérée. Cette chair. Cette chair, elle peut transmettre tout mat au Khalim parce que justement, elle s'est fait considérer comme de la chair. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'au niveau de la terminaison, alors qu'on a un verset qui dirait que le halal de la Mishnah a une traduction biblique qui est sortie du verset de Yov, et que pour Rish Lakish, il n'a pas un asmarta en quelque sorte qui pourrait dire que ce terme-là signifierait de la viande. Mais plus encore, mieux encore. Non seulement qu'il n'a pas de source, mais il a une source contraire. C'est que le pasouk dit Rofea Elil, ça veut dire que c'est une coupure de quelque chose qui est irrémédiable, irrécupérable. Ça ne peut pas être la chair, car la chair, elle est toujours récupérable. Ce n'est que le tendon qui n'est pas récupérable. Alors comment Rish Lakish tu peux contredire Rabbi Yochanan? Le pasouk te contredit. Mais quel nafkamina il y a en disant que ceci est récupérable ou non? S'il n'y a pas une nafkamina au niveau de la touma, en vérité, qui est la principale source de la chair, est-ce que ça voudrait dire aussi que le tendon lui-même pourrait rentrer dans cette catégorie de dire que le tendon lui-même il est tomat au khalim, alors que de toute façon on ne le mange pas? Mais justement, on ne le mange pas en tant que tel, oui, mais il est mangeable en association avec un autre aliment. Quand vous mangez votre dafina et que vous avez dedans un petit halal, eh bien, vous allez pouvoir l'ingurgiter. Donc en vérité, on parle de terminologie, et on ne parle pas de tomate au khamim, puisque de toute façon, il est nistaref, avec autre chose. Rabbeinu, pourquoi vous allez à l'envers? D'abord, il faut le traduire, le mot, et après, on comprend la halakha, pas à l'envers. Vous me dites maintenant, est-ce qu'il est mitztaref ou mitztaref? Mais avant de parler de mitztaref, d'abord, c'est quoi halal? Traduit. D'abord traduit, après explique. Donc on ne va pas parler de halachot avant qu'on sache quelle est la traduction d'un mot. Alors la question, elle est celle-là. Comment Rish Lakish peut traduire halal par de la chair? Mais c'est pas possible. Parce que justement, Rofea Elil, on parle de quelque chose qui est incurable. Or, un morceau de chair qui a été coupé, c'est toujours récupérable. On peut toujours remettre à sa place, fermer la peau, faire des points, et bénigmar. Alors, donc, c'est la couchée sur Rish Lakish. Qu'est-ce qu'il a répondu Rish Lakish? On l'a dit.
Il a dit que c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est un vocabulaire, et les Khamim, c'est un autre vocabulaire. Ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui me pose une question. C'est parce que C'est les quoi? Khamim, quand ils donnent une définition, ils tirent une halakha, de toute façon, c'est de la Torah. Comment est-ce qu'on peut être aussi loin, éloigné du passouk lui-même et des Alors, vous l'avez compris, que le passouk de Iyov ne parle pas de halakha. Et de quoi il parle? Il parle d'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu puiser de Iyov? On n'a pas voulu puiser une halakha. On a voulu puiser de là-bas une traduction. Et une fois qu'on a la traduction, maintenant on va étudier la halakha. La halakha, elle est écrite chez nous. Halal, mitztaref, letum'at, ochalim. Ça, c'est écrit chez nous. Ça, c'est la halakha. Mais je veux comprendre, c'est quoi halal? Je vais trouver un passouk qui me dit c'est quoi halal. Alors, Rabbi Yochanan, il est cohérent. Ce qu'il a trouvé dans le passouk, il applique à la Mishnah. Halal, c'est quoi? C'est ce qui est écrit dans le passouk de Iyov. On dit à Rish Lakish, c'est quoi halal? Ici, la Mishnah. Il te dit bassar, chez Palta Otosakin, qui est collé à la peau. Alors, on lui pose la question, et qu'est-ce que tu fais avec le passouk? Qu'est-ce qu'il me répond? Il dit passouk, j'en conviens. Je reconnais. Halal du passouk, c'est sûr que c'est le tendon. Alors, comment il comprend la Mishnah? Il dit, Lachon de Hachamim n'a rien à voir avec le Lachon du Passouk. Donc c'est ça la réponse. C'est comme ça qu'il faut maintenant arriver à la conclusion. Que tout le monde est d'accord que halal du Passouk, et à Elil, c'est le tendon. Là où il y a mahloket entre eux, c'est au niveau de la traduction du mot halal de la Mishnah. Pour Rabbi Yochanan, c'est comme le Passouk. Pour Rish Lakish, c'est autre chose. C'est Bassar, je sais pas le Taoto. Dans les deux cas, c'est Mistaref. Hein? Dans les deux cas, c'est Dans les deux cas, Mistaref. parce que c'est la Mishnah qui a dit Mitztaref. Et pour Hashtakish, le tendon, c'est n'importe quel tendon alors. Hein? Pour Hashtakish, c'est n'importe quel tendon. On parle ici clairement du tendon qui se trouve à l'arrière du cou et qui relie la tête avec la colonne vertébrale. Parce que lui, il disait tendon. Halal, celui qui est irrécupérable, en général, c'est ce tendon. D'accord, mais ce qu'il prend, il dit ça du passouk aussi, il refait alors. Et à sheker. Atem tofle à sheker et à elil. Tashma, maintenant la Gemara, une fois qu'elle a trouvé que Rish Lakish a tiré son épingle du jeu, alors maintenant elle va même chercher à démontrer qu'il a raison, contrairement à Rish Lakish, contrairement à Rabbi Yochanan. Tashma. Rabbi Yehuda Omer, ha'alal, ha'mechunas, im yesh kazait b'makom echad, hayavim alav, ve'amar Rav Huna, ve'hu shekinso, bishlama leman de'amar, basar shepalta oto sakin, haynu dechika kazait, mihyav, ela leman de'amar, marteka, kika kazait, mayhave, etz be'almahu. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenez-vous, ce qui est écrit à la fin de la Mishnah, je vous invite à regarder à nouveau la Mishnah d'Avkuf Yudzain à Moudbet, à la fin. À la fin de la Mishnah, il est écrit comme ça. Rabbi Yehuda Omer, ha'alal ha'mechunas, im yeshbo kazait b'makom ehad hayav alav. Qu'est-ce que veut dire la Mishnah? Rabbi Yehuda prétend que si le halal était mechunas, amassé, entassé, dans ce cas-là, s'il y a kazaït dans ce halal, qui est entassé, eh bien, celui qui le toucherait, qui touche ce kazaït, il rentrerait dans le Beth Amikdash, il serait hayav karet. C'est-à-dire, un homme tamé qui rentre dans le Saint-Temple, hayav karet. Quelqu'un qui touche une nevela, qu'est-ce qu'il est? Tamé. La nevela, il est avatum'a, lui, il est devenu rishon, il rentre au Beth Amikdash, hayav karet. Quelqu'un qui touche du ochel. Ochel, c'est rishon latum'a. Est-ce qu'un ochel peut être métamé Adam? Non. Pas question. Donc, il peut toucher, rentrer au Beth Amikdash, il n'y a pas de problème. Le halal, tu m'as dit, il peut être mitztaref dans tum'at ochalim, pour être mashlim le kabetza. Mais il ne peut pas être considéré tamé tum'at nevelot. Le fameux kazaït de nevela, qui peut être métamé Adam, c'est que la chair elle-même, mais pas les éléments annexes, qui ne sont pas mangeables. Entre autres,
le halal n'est pas considéré comme nevela pour être métamé Adam. Nachon, Rabbi Yehuda dit, attention, un bémol. Si le halal est mechunas, il est entassé, celui qui le touche et qui avait kazaïd dedans, il est devenu tamé. S'il rentre au Beth Amikdash, hayav alav, hayav karet. Alors la Gemara pose la question suivante. Elle dit, Bishlama, d'après Rish Lakish, je peux comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de kazaït entassé. Le halal entassé qui constitue un kazaït. C'est quoi? D'après Rish Lakish, c'est très clair. On a une peau. Le boucher a dépouillé la bête. Il lui a retiré la peau. Mais étant maladroit, avec son couteau, il a laissé des morceaux de viande collés à la peau. Alors, on a ici un petit morceau, ici un petit morceau. On n'a pas kazaït dans un morceau. Il n'y a pas kazaït. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu récupères un petit bout de viande de la peau d'ici. Tu récupères de ce côté de la peau un petit bout. Tu as été mechanes. Tu as tout amassé, entassé. Voilà un morceau de viande qui fait kazaït. Comment ça s'appelle? Kazaït nevela. Celui qui le toucherait devient tamé. Alors, je peux comprendre et concevoir cette belle halakha selon Resh Lakish. Mais d'après la traduction de Rabbi Yohanan, qui me dit que halal de la Mishnah, ça veut dire quoi? Un tendon immangeable. Un tendon immangeable. Quelle différence s'il est mechounas et qu'il fait kazaït ou pas? Ça change rien, il est toujours immangeable. S'il est immangeable, donc ce n'est pas nevela. On a déjà dit que pour être tamé, en touchant une nevela, il faut toucher la chair qui est mangeable. Mais si tu touches un os ou une corne ou une peau, non, il n'y a pas de tumat nevelot. Alors qu'est-ce que me dit Rabbi Yehuda? D'après la traduction de Rabbi Yohanan, je ne comprends pas les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda me dit, si tu as entassé le halal et qui constitue un kazaït et tu l'as touché, tu es devenu tamé betum'at nevelot, tu rentres au Bet Amikdash betum'a hayav karet. Mais de quoi il parle? D'après Rish Lakish, j'ai compris de quoi il parle. Tu as récupéré, tu as récolté des petits morceaux de bassar, ça fait kazaït, c'est nevela. Nickel. Mais d'après Rabbi Yohanan, c'est quoi un tendon? Tendon égale tendon. Immangeable. C'est pas de la nevela. Qu'est-ce que ça change qui est kazaït ou pas kazaït? Et la Gemara répond. Réponse très curieuse. Aliba de Rabbi Yehuda, la péligé, qui péligé, aliba de Rabanan. Rabbi Yohanan Amar, Marteka Nami, Mitztaref, Verish Lakish Amar, Davka Basar Sheplatato Sakin. Avan Marteka, Lo Mitztaref. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez comment les choses se compliquent un peu. La subtilité de la Gemara, c'est que parfois elle coupe un cheveu en 4 et après en 8 et après en 16. Ça veut dire... Maintenant, elle nous dit, regardez, avant ça, on avait posé une question à Rish Lakish. Il nous a dit, non, je suis d'accord que halal du Passouk, c'est un tendon. Moi, je parle de halal de la Mishnah, c'est autre chose. Maintenant, regardez. Rabbi Yohanan va dire comme ça. Le halal, moi j'ai dit c'est un tendon. D'accord? Quand j'ai dit un tendon, c'est que pour Hachamim, Tanakama. Mais pour Rabbi Yehuda, je suis d'accord avec Rish Lakish que la traduction de halal, c'est du bassar. Pour Rabbi Yehuda. Dans la kavana de Rabbi Yehuda, quand il a dit le halal qui est entassé, qui constitue un kazaït, qui devient nevela, et si je le touche, je deviens tamé, ça c'est sûr que c'est de la viande. Ah, ça j'en conviens, dit Rabbi Yohanan. Ma kavana, c'était par rapport à Tanakama. Quand Tanakama m'a dit le halal a une tum'at ochalim, mais pas tum'at nevelot, de quoi il parlait? Il parlait du halal, un tendon. Pour Hachamim, selon Rabbi Yohanan, ce halal n'est pas mangeable en tant que tel, mais s'il est dans la dafina, cuisiné avec la bonne viande, avec la pkaïla, ou ça bien mijoté, quand tu manges la viande, tu peux manger avec même ton halal.
C'est la raison pour laquelle nous disent Chachamim, mitztaref les kabetza shel tum'at ochalim. Pas tum'at nevelot. Parce que pour tum'at nevelot, il faut quelque chose qui soit mangeable en tant que tel, tout seul. Il n'y a pas de notion de tsirouf pour nevela. Tum'at nevela, il n'y a pas de tsirouf. C'est ou de la chair mangeable, ou ce n'est pas la chair mangeable, il n'y a pas tum'at nevela. Pour ochel, ça dépend. Parfois, il peut être mitztaref. Il n'est pas mangeable en tant que tel, mais s'il est mangeable en association avec un autre plat, un autre aliment, désormais, il peut être considéré comme un aliment complémentaire et pour constituer kabetza de tum'at ochalim. Alors, Rabbi Yochanan dit, c'est de cela que parlent les Chachamim. Quand Chachamim ont dit dans la Recha de la Mishnah que le halal mitztaref le tum'at ochalim avalo le nevela, on parle de halal qui est le tendon, qui lui, en tant que nevela, n'est pas considéré comme tel. Et par contre, ça peut être, comment on appelle ça? Tumat ochalim en tant que tsirouf. En tant que tsirouf. Alors, pour Rish Lakish, lui, il dit que même. Pour Rish Lakish, ils te disent, Rish Lakish, c'est pas possible. Le halal n'est pas mangeable du tout. Et donc, s'il n'est pas mangeable, il n'est pas mitztaref. Regardez Rish Lakish, lisez. Verish Lakish, Amar, Davka basar shepaltato sakin. Aval marteka, lo mitztaref. Alors que pour Rabbi Yochanan, marteka, mitztaref. Tout ça, c'est par rapport à Tanakama. Par rapport à Hachamim qui ont dit que halal mitztaref. Nachon? Rish Lakish dit quoi? Halal mitztaref. C'est quoi halal? Attends, c'est impossible. Immangeable. Toi, Rabbi Yochanan, tu dis tendon? C'est juste impossible. Mitzaref, mais même en tant que tsirouf, il peut pas. Toi, tu as déjà vu quelqu'un qui mange de la viande avec la fameuse peau, là, le tendon. Là, le tendon. Tu as déjà vu quelqu'un qui mange ça? Un air de bœuf. Hein? La Mishnah le dit, donc c'est forcément Bassar chez Paltato, Sakin. You understand? C'est pour ça que Rabbi Yochanan dit que c'est mangeable, Bedi Avad, difficilement mangeable. Bien sûr que personne ne va prendre des tendons, on va se mettre à manger des tendons, ça c'est impossible. Mais quand tu es en pleine consommation d'un couscous pkaïla et d'afina ou de choulant, et que tu as dedans un morceau, non, c'est passé. Tu vois le bonhomme, il mangeait, tu dis, mais attends, où est-ce qu'il est le tendon là? Il a avalé. Alors c'est mitztaref. C'est comme ça que Rabbi Yochanan comprend la vie de Hachamim. C'est comme ça qu'il comprend que la Mishnah nous a dit mitztaref. Rish Lakish dit c'est juste impossible. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui va te manger du tendon. Même avec de la viande, il ne mangera pas le tendon. Il va le laisser. Ah, tu trouves un fou qui mange. Tu me prends un fou comme référence. Vechi beshuftane askinan. Nous, maintenant, on prend maintenant des fous comme référence. Tu vois, un fou qui mange du plastique, tu vas dire le plastique est mangeable, mais ça ne va pas. Mais non. Pour ça que, d'après Rish Lakish, même Hachamim, leur traduction de halal, c'est comme Rabbi Yehuda. Il n'y a pas deux traductions de halal. La traduction de halal de Hachamim et traduction de Rabbi Yehuda. C'est ce qu'il dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? Il y a deux halal. Halal de Tanakama et halal de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est évident que lui, il parle de quoi? De Bassar chez Paltato Sakin. C'est la raison pour laquelle il nous dit, si tu as réussi à récupérer et former un kazaït, ça s'appelle Tum'at Nevela. Mais Hachamim, eux, ils parlaient de quoi? Ils parlaient de Tum'at Ochalim, qu'il y a tsirouf, du halal avec la viande. De quel halal il parle? Il parle du tendon. Et pourquoi Rish Lakish refuse cette explication de Rabbi Yochanan, de dire qu'il y a deux traductions, celle d'en haut, celle d'en bas de la Mishnah? Pourquoi il n'est pas d'accord? Parce qu'il dit, ça veut dire, en d'autres termes, que c'est mitztaref, parce que ça se mange bédia avad. Comme par exemple les épices. On a dit, personne ne mange des épices tout seul. Mais des épices associées à un aliment, tout le monde mange. La même chose. Le halal tout seul, personne ne mange. Le halal associé à un aliment, on le mange. Rish Lakish dit, tu as déjà vu quelqu'un qui mange du halal? D'avoir casé. Donc c'est pas possible
de donner cette traduction aux paroles de Hachamim, que halal, ça veut dire le tendon. Ça, c'est riche la question. Rabbi Hanan, lui, dit oui, c'est mangeable. Ça veut dire oui, c'est mangeable. Pas en tant que tel, mais associé avec un autre aliment, Bedi Avad, la moyenne des gens sont capables d'ingurgiter cela. Alors maintenant, la Gemara nous dit Hay Bassar, Shepaltato Sakin Hechidami. On vient de voir maintenant que tout le monde est d'accord là-dessus que le halal, que Shepaltato Sakin, c'est mitztaref, l'Inyan Tum'at Ochalim, n'est-ce pas? Question. Et la question, je suis certain que vous y avez tous pensé. Hay Bassar, Shepalta Otosakin, Hechidami. Ide Hashiv Aleh, Afilu Be'anpe Nafshe Mitame, Ve'ide Lo Hashiv Aleh, Batule Batle. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Pourquoi Hachamim avait besoin de dire que le halal, pour qu'il devienne tamé, il faut qu'il soit associé à du ochel. Associé à du ochel. Mais pas en tant que tel. Mais si on dit que Bassar, c'est palta otosakin, nachon, même Rabbi Hanan en convenait, que d'après Rabbi Uda, on parle de Bassar, c'est palta otosakin. Regarde, quel est le problème là? Pourquoi tu as besoin d'être metzaref auto? Tu as besoin d'être metzaref auto? Mais même sans être metzaref auto. C'est du bassar. Si tu as pensé le manger, tu as pensé récupérer, récolter les petits morceaux de viande collés à la peau que le boucher a oublié là-bas, eh bien, gamarnou, c'est du ochel. C'est en soi du ochel. Si c'est en soi du ochel, il est mekabel tum'a, ce ochel. Tu prends un reptile mort, tu mets au contact de ce ochel, mekabel tum'a. Qu'est-ce que tu as besoin de dire que ce ochel sera mekabel tum'a que lorsqu'il est... Pardon. Que ce halal sera mekabel tum'a que s'il est associé à du ochel. Mais si ce halal, c'est des morceaux de viande oubliés sur la peau, dispersés sur la peau, s'il a pensé les récupérer à ces morceaux, donc c'est de la viande, c'est du ochel en soi, c'est du ochel par excellence. Qu'est-ce que tu as besoin d'un petit rouf là? Et s'il n'a pas l'intention de récupérer, alors dans ce cas-là, c'est batelé. Donc il n'y a même pas de tsirouf. C'est un morceau de peau. Hein? Ça reste de la viande. Il n'y a pas de tridouche. Nachon. Hein? Il n'y a pas de tridouche. Ça reste de la viande, il n'y a pas de tridouche. Par rapport à cette question bombe, la Gemara nous cite deux hachamim dont chacun va donner sa réponse. Rabbi Avin ve Rabbi Meyasha. Had Amar Miktsato Hishev Alav. Had Amar Miktsato Platato Haya ou Miktsato Platato Sakin. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara explique, regardez Rashi, Miktsato Hishev Alav, la première des grandes lignes de Rashi. Velo Piresh Ezektsat Hilkar Kabetsamine Lo Mekabel Tum'a Deha Lo Hishev Al Kulo Aval Ki Mitztaref Bahadesh Ar Ochlin Mitztaref Auktsat Mahshava Deitbe La Shlume Shi'ura. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on parle de quelqu'un qui, en voyant les petits morceaux de viande qui étaient accrochés à la peau, alors, en fait, il y avait une partie qui l'a intéressé. Il y avait un petit gros morceau, il a trouvé comme ça de la chair rouge, il s'est dit, ah, ce morceau-là, j'ai envie de le récupérer. Mais d'autres morceaux qui étaient là-bas, il n'a pas pensé à les récupérer. De ce fait, les morceaux qu'il n'a pas pensé récupérer, ils sont annulés, mitorat ochel, ils sont abandonnés. Ils n'ont plus le statut de ochel, ils ont un statut de peau. Donc même si il y a kabetza, je prends toutes ces peaux-là, j'ai kabetza. C'est pas mes kabel tum'a. Pourquoi c'est pas mes kabel tum'a? Je prends un reptile mort et je touche. Il dit parce que c'est pas de la chair, c'est pas de la viande. C'est de la peau. Ah bon? Mais regarde, c'est de la viande. Oui, mais c'est des morceaux de viande tellement insignifiants
que le bonhomme les a abandonnés. S'il les a abandonnés, ils ont été annulés, mitorat ochel. Ils n'ont plus le statut de ochel. Mais voilà. La tomate au Khalim ne dépend pas de l'homme, qu'il considère comme mangeable ou pas mangeable. Elle dépend du statut lui-même. Je ne comprends pas. Oui, l'homme, ça dépend de l'homme. Ça ne dépend pas que du statut lui-même, ça dépend de l'homme. Est-ce que l'homme va manger des choses pareilles ou il ne va pas manger des choses pareilles? Si l'homme, il prend la peau et il la jette avec les morceaux de viande qui sont collés dessus, je considère que ces morceaux de viande qui sont collés dessus, c'est annexé à la peau. C'est un statut de peau et pas un statut de viande. Mais s'il a pensé récupérer, c'est un statut de viande. Alors la Gemara dit qu'il s'agit ici qu'une partie de ces morceaux-là, il a pensé les récupérer, mais pas les autres. Alors on dit comme ça. Le problème, c'est que la partie qu'il a pensé récupérer, il n'y avait pas Kabetza, il n'y avait pas le volume d'un œuf. Il y avait moins. Donc il ne peut pas être Tumat Ochalim. Mais par contre, ça peut être Mitztaref. C'est ce qu'elle a dit la Mishnah. Mitztaref! Les Tumat Ochalim, ça veut dire quoi? Que si tu as un aliment quelconque qui fait moins de Kabetza, et tu prends ce morceau de viande-là que tu as récupéré de la peau, et qui était collé à l'autre aliment, tiens, un gâteau avec le morceau de viande, ils sont collés. Ochel ve ochel. Eh bien voilà. Yeshlecha Kabetza. Mekabel Tum'a. Bien que si tu avais que les morceaux, ça n'aurait pas été Mekabel Tum'a parce qu'il n'y a pas de Kabetza. Ça peut s'associer, c'est deux aliments différents, un gâteau et de la viande. Ouais. Alors ça se soucie ou ça ne se soucie pas au reste de viande là, Hein? qui reste sur la peau? Alors ça s'associe, Alors. ça s'associe uniquement si, en prenant le volume de moins de Kabetza de viande qu'il y a sur la peau, qui m'intéresse, que je voudrais récupérer, et que ça a été associé, additionné à un autre aliment qui était lui-même aussi inférieur à Kabetza, mais le jumelage des deux, en les associant tous les deux, j'obtiens le shiro, c'est mitztaref. C'est évident. Non, je voudrais quand même, ici, que vous remarquiez un élément très très précis. C'est que d'habitude, mitztaref, quand on parle de mitztaref, de quoi on parle? On parle d'être mitztaref, quelque chose qui n'est pas mangeable, en tant que tel, et a été associé à quelque chose qui est mangeable, qui est comestible. Alors même l'incomestible est considéré comme comestible. Mais là, ici, c'est un mitztaref différent. Parce qu'ici, les deux sont comestibles dans l'absolu. Seulement, quand c'est abandonné par l'homme, parce que c'est collé à la peau, et ça obtient un statut de peau, et ça a perdu le statut de viande, mais si l'homme a l'intention de récupérer, c'est réhabilité, ça redevient bassar, d'accord, mais le problème c'est quoi? C'est qu'il me manque le shiur. Si je suis metzaref à un autre aliment, j'ai le shiur. Si j'ai le shiur, ça s'appelle kabetza. D'accord? Raboïsaï. Donc c'est un tzirouf au niveau du shiur et pas un tzirouf au niveau de comestible et pas comestible. Donc c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Had Amar, le deuxième hacham, nous a dit Miktsato platato haya ou Miktsato platato sakin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici on parle d'un morceau de viande qui était niflat et qui était collé à la peau. De quoi on parle? On parle de palta oto haya. Une bête féroce est venue et a mordu ce pauvre mouton ou cette pauvre vache. Arrive un lion, un tigre, crave. Il lui mord un morceau de sa peau. Et puis, du coup, arrivent les chasseurs, il a fui. D'accord? Le tigre s'est sauvé. Alors maintenant, est-ce que le Baal Habayit de ce mouton, il a l'intention de lui faire des points de suture, récupérer la chair qui est collée à la peau? Palta oto haya? Quelle différence entre palta sakin et palta haya? Palta sakin, on abandonne ces morceaux de viande qui sont collés à la peau. Mais palta haya, on n'abandonne pas. On veut récupérer ce mouton. Alors voilà. Alors maintenant, regardez ici la shon de Rashi, deuxième ligne. Palta oto haya. Neshacha kelev. Moi, je vous ai parlé d'un tigre. Rashi parle d'un chien.
Neshacha kelev, ודלדל מן הבשר לצד העור, ואחר כך שחט אותה, והפליט גם הסכין עוד, ואינו ידוע איזה מהן פלטה חיה ואיזה סכין. והיינו דפלטתו חיה לא בטל, מסתמה, והאי דסכין בטלה מדעת, וכולה בדלא חשיב עליה. הלקח, כי הווה בעד שאר אוכלים, מצטרף ההוא קצת דחיה בהדיהו, ולטומאת נבלות לא, אף על גב דפלטתו חיה. דמתניתין רבי עקיבא דאמר העור מבטלו מטומאת נבלות, אפילו פלטה אותו חיה. C'est-à-dire, lorsque le chien ou le tigre a mordu la bête et qu'on a maintenant un morceau de chair qui est pendant, dildel et tabassar, les tzadaor, et après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait shrita. C'est pas tréfa. Si le tigre lui avait donné un coup de patte, il ne rend tréfa. Mais si c'est rien que la morsure d'un chien et le petit morceau de chair du mouton qui se balance comme ça rend pas le mouton tréfa. On peut faire shrita. Pardon? Comment? Oui, c'est tréfa. Derasa haya. Parce que le coup de patte d'un lion ou d'un tigre, c'est quelques centaines de kilos. C'est comme Ritsou Kevarim. La force de la mâchoire du chien? Non, le chien ne touche pas les os. Le chien ne touche que la chair. La Gemara dit que Rabbi Akiva disait, quand j'étais Am Haaretz, ignorant, j'avais la haine des Talmidei Chachamim. À tel point que je disais, Mi tenli Talmid Chacham ve'anashrenu kahamor. Donnez-moi un Talmid Chacham, je vais le mordre comme un âne. La Gemara dit, pourquoi il a dit kahamor et pas kakelev? En général, celui qui mord, c'est le chien, c'est pas les ânes. Et il dit, Ze noshech ve'shover ha'etzem, ve'ze noshech ve'eno shover ha'etzem. Le chien, quand il mord, c'est juste superficiel, c'est que de la chair. Tandis que l'âne, quand il mord, il broie les os. Rabbi Akiva, il avait une telle haine des Talmidei Chachamim quand il était Am Haaretz. Et quand il est devenu lui-même Talmid Chacham et Gdol Ador, le plus grand des Talmidei Chachamim, qu'est-ce qu'il a dit? Et Hashem Elokecha tira, et les rabot Talmidei Chachamim. Il avait un élève qui s'appelait Nehemia Ha'amsoni, ou certains l'appellent Shimon Ha'amsoni. Darash kol etin shebatora. Uchshigia le et Hashem Elokecha tira, pirash. אמרו לו תלמידיו, רבנו, כל עתין שבתורה שדרשת עד עכשיו, מטה עליהם. אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ודרש, את השם אלוקיך תירא, את לרבות תלמידי חכמים. Qu'est-ce que ça veut dire? Ekshbochou, quand il écrit dans la Torah, et, selon Shimon Hamsoni, c'était toujours pour faire allusion à un élément supplémentaire, comme kabed et avicha ve et imecha. Et, les rabot achicha agadol. Le et, ça vient faire allusion à un élément supplémentaire. Pas seulement ton père, mais même ton grand frère. Alors tous les et, il a dit à chaque fois, ce et, ça fait allusion à tel élément supplémentaire. Quand il est arrivé au pasuk, et Hashem Elokecha tira, tu dois craindre Hashem, tu dois craindre quelqu'un d'autre qu'Hashem, c'est juste impossible. Alors les élèves lui ont dit, Rabbi, si tu n'es pas Doresh, le et, Hashem Elokecha tira, alors tu annules toutes tes drachot rétroactivement. Parce que si ce et ne veut rien dire, les autres et non plus. Qu'est-ce qui va se passer? Il va leur dire, de la même façon que Akadosh Baruch Hu va me récompenser pour mes drachot de et, il va me récompenser pour le fait de mon abstention. Il va me récompenser pour mon abstention. Parce que quand j'ai vu qu'on peut pas être Doresh et Hashem Elokecha tira, et j'ai dit, j'annule toutes mes drachot tombent à l'eau, et que il va me récompenser même pour ça. Rabbi Akiva a dit non. Shimon Hamsoni, tu peux conserver tous tes drachot. Ah, t'as un problème avec ce pasuk de Et Hashem Elokecha tira, Et les rabot Talmidei Chachamim. Tu sais qu'il faut respecter avec Hashem, c'est les Talmidei Chachamim.
lui qui voulait les broyer. Pour ça qu'il y a plus à Eh bien, être les rabot talmidei chachamim, qu'est-ce que ça veut dire? D'être yaré les talmidei chachamim avec les... Quand je m'en Nachon? Ah ouais. Ils sont aussi dangereux que quand je m'en Alors, Et c'est peu de le dire. alors, on explique comme ça. On explique comme ça. C'est que les talmidei chachamim nous permettent d'arriver à la crainte d'Hachem. Pour arriver à la crainte d'Akadosh Baruch Hu, il faut vivre avec les talmidei chachamim. Le fait de se retrouver dans leur environnement, leur entourage, et de voir comment ils se comportent, alors ça suscite la yirat shamayim. Il y avait un rave, quand il était fatigué, il n'arrivait plus à étudier, il se mettait devant la porte du Beth Midrash, il disait, dès qu'il y a un Talmid Chacham qui passe, moi je me lève, je pourrais faire la mitzvah. Quelle mitzvah? De me lever devant un Talmid Chacham. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte ce que le limoud apporte. Reshit Chochma Irat Hashem. La Chochma de la Torah procure la Irat Shamayim. Quand tu ne peux pas obtenir cette Irat Shamayim par le limoud, alors par le kavod des Talmidei Chachamim, tu obtiendras également ça. La Gemara dit que Moshe Rabbeinu, quand il a dit Ve'ata Israël, Ma Hashem Elokecha Shoel Me'imar, Ki im le'ira et Hashem Elokecha. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que Dieu te demande? Il te demande juste de le craindre. La Gemara dit Vechir a milta zutretahi. Est-ce que la Irat Shamayim c'est une chose facile? Quand on te dit qu'est-ce que Dieu te demande? Juste ça. C'est quoi juste ça? Quand tu dis juste cela, ça veut dire que c'est une chose évidente et facile. Mais ce n'est pas du tout simple d'arriver à la Irat Shamayim. C'est un travail de toute une vie. La Gemara répond In, les Gabé Moshe milta zutretahi. Pour Moshe Rabbeinu, c'est une chose facile. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Mais elle est incompréhensible, cette réponse. Car Moshe Rabbeinu, à qui il s'adresse? Pas à lui-même. Il nous parle à nous. Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel me'imach. Il parle au Ham Israël. Alors, Mefarshim m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Gabé Moshe, Milta Zutretahi. Ceux qui sont avec Moshe, pour eux, c'est une chose facile. Les Gabé Moshe. Ça ne veut pas dire pour Moshe, mais plutôt ceux qui sont avec Moshe. Quand tu es avec Moshe Rabbeinu et tu te retrouves dans son environnement, eh bien, il oriente ton cœur vers la Yirat Shamayim. Et Hashem Elokecha tira les rabot talmidei Chachamim, car les talmidei Chachamim te rapprochent de la Yirat Hashem, de Hashem Elokecha tira. Bon, tout ça, c'était pour quoi faire? Le chien qui mord, pas la morsure du La C'est la morsure. Hazak ou Baruch. Alors, La morsure du chien. on va la récupérer. Le Baal Habayit ne fait pas Yehush. Il se dit, je vais récupérer ça. Par contre, quand le boucher coupe la peau avec son couteau et qu'il y a des petits morceaux de viande qui sont dispersés ici et là, eh bien, il les abandonne. Il fait Yehush. C'est toute la différence. Alors, c'est de cela qu'il s'agit. C'est ce que nous dit Rashi. Palta oto haya, nashra kelev, vedildel min abasar litzadaor, ve'achar kar shachata viflit gam asakin od, ven yadua ezemehen palta haya, vezemehen sakin, ha'i de paltato haya lo batel mistama, ve'ha'i de sakin batle midat, ve'kula bedlo hashiv ale, ilkar, qui avait badesh arochlin mitztaref haouk tzad haya badaihu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que maintenant, on te dit, le morceau de chair qui se trouve collé à la peau, puisque le Baal Habayit il a abandonné, et personne ne pense récupérer, donc vadaï, que même si ça se retrouve avec un autre aliment, ça va pas être mitztaref. Par contre, si il s'agit de palta otohaya, oui, c'est mitztaref. Bien que maintenant, il n'avait pas l'intention de le manger, lo hashav alav, becholzot, c'est mitztaref, puisque initialement, c'est pas palta otosakin qu'on abandonne. Initialement, ce n'était pas abandonné, puisque le Baal Habayit, le propriétaire du mouton, n'avait pas l'intention d'abandonner son mouton pour autant.
ou ce morceau de viande. Et maintenant, l'Agmara va passer à autre chose. Tnan hatam, ha-hartom, ha-tzipornaim, mitamein, umtamein, umitztarfim. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous savons que la nevela d'un off tahor, on a expliqué cela hier déjà, pour ceux qui s'en souviennent, du poulet, par exemple. C'est un off tahor. Mais s'il n'a pas été shrité, il n'a pas été abattu rituellement, la shrita n'était pas cachère, qu'est-ce qui devient ce off? Nevela. Si je le touche, est-ce que je deviens tamé? Réponse, non. C'est pas comme la nevela d'une bête, d'un animal. La charogne d'une bête, c'est métamé bemaga, ou bien même bemassa. C'est quoi bemassa? Si je prends un sac où il y a dedans une nevela, une bête, même si je n'ai pas touché la bête, je suis devenu tamé par le porc, le fait d'avoir porté. Massa. Ce qui n'est pas le cas pour la charogne d'une volaille. Tout de même, il y a une tum'a de nevela qu'on appelle nivlat of tahor, chez metam'a bebet abli'a, les tamé adam ou le tamé begadim chez alav. Si j'ai mangé un morceau de cette charogne, de ce poulet mort qui n'a pas été shrité, quand je mange et que j'ai kabetza de rof dans le bet abli'a, l'homme devient tamé, pas seulement lui, même les vêtements qu'il porte. Maintenant, quel est le din du bec? Le bec de l'oiseau. Ça ne se mange pas. Les griffes, les ongles, les griffes de la patte, ça ne se mange pas. Nachon. Maintenant, imaginons qu'il a avalé kabetza. Il a avalé kabetza. Il a mangé, par exemple, la tête. Il a mangé la patte. Et dans ce morceau-là, il n'y avait pas kabetza. Mais qu'est-ce qui était mitztaref? Qu'est-ce qui a fait qu'il y avait kabetza? C'était les ongles ou le bec. Est-ce que c'est mitztaref pour kabetza ou pas? Non. Si déjà la nevela, c'est pas mitzaref, il faut appeler un poulet. Alors, regardez Rabotai. Maintenant, on apprend ici mitam'in ou metam'in ou mitztarfin. Qu'est-ce que ça veut dire? Mitam'in ou metam'in ve mitztarfin. Figurez-vous, le bec et les ongles, les griffes, ça peut s'associer, ça peut être conducteur. Et ça peut même s'associer pour le kabetza. La Gemara dit hartom aetz be'almaou. Le bec, je comprends pas. Comment tu peux dire que c'est mitztaref? Mais le bec n'est pas mangeable. Si le bec n'est pas mangeable, c'est un morceau de bois. Depuis quand un morceau de bois peut être mitztaref? Amar Abil Hazar behartom atahton. Le bec inférieur. La Gemara dit, mais même le bec inférieur. Tahton name aetz be'almaou. Quelle différence entre le bec d'en haut et d'en bas? Amarav papa tahton shel elyon. Qu'est-ce que ça veut dire? La partie inférieure du bec supérieur. C'est quoi cette histoire? C'est que l'oiseau, dans son bec, le bec il est relié à la bouche. Le bec qui est relié à la bouche, il y a comme une petite bretelle de chair qui relie le bec au palais de la bouche de l'oiseau. Cette partie-là, qui est le point de jonction entre le bec à l'extérieur et la bouche à l'intérieur, eh bien, ce morceau-là, il est tendre. Ce morceau qui est tendre, si on a tout cuit ensemble, on a coupé le bec à l'extérieur, et on a cette partie-là qui est reliée au bec, qui est restée à l'intérieur, eh bien, ça peut être mitztaref. Ce n'est pas mangeable tout seul, mais ça peut être mangé avec. Donc, c'est mitztaref. Tzipor naïm, la Gemara dit tzipor naïm, je ne comprends pas comment ça peut être mitztaref. Amar Abil Hazar, makom shemuvlaim babassar. Les ongles, les griffes qui apparaissent à l'extérieur, ça c'est sûr que c'est du plastique. Ce plastique ne peut pas s'associer au ochel, n'est jamais mangeable. Mais de quoi on parle? On parle de la racine des ongles. La racine des ongles du poulet qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire tu as coupé les griffes. Tu as coupé les griffes avec le coupe-ongle, avec un détenaille, avec un sécateur. Mais il te reste la racine de ces ongles qui se trouvent dans la pâte. Ça c'est une partie molle qui peut être mitztaref.
Et donc, si on a kabetza, de ochel avec ça, c'est mitzaref. Très bien. Karnaïm, les cornes, qu'est-ce qu'on a dit aussi, c'est mitzaref. Elle est bonne, celle-là. Mais les cornes, vas-y, va manger les cornes, on va voir de quoi auront l'air tes dents après. Amarav papa, bemakom shechotrin veyotse mehem dam. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les cornes, il y a deux parties. Il y a la partie qui est collée à la tête. Quand tu vas prendre une scie, tu vas scier la corne de bélier, par exemple, tu vas faire un chauffard. Mais attention, si tu prends ta scie électrique et que tu coupes la corne de la bête et tout proche de la tête, tu vas voir des gouttes de sang. C'est vascularisé. À quel niveau? Au niveau, hein? Oui, là où il y a des vaisseaux sanguins qui se trouvent dans une partie charnelle de ce qui est collé à la corne. Ça veut dire que la corne, il y a la partie qui est à l'extérieur, c'est malage dur, c'est comme du bois, c'est impossible de manger de quoi que ce soit. Mais la partie qui est collée à la tête, ou quand tu coupes, il y a du sang, c'est une partie molle. C'est de cela qu'il s'agit quand on a dit que les karnaïm sont mitztarev, la ochel. Kayotsebo, השוחט בהמה. אמר רבי אסי, שונין, ישראל בטמאה, עובד כוכבים בטהורה, צריכין מחשבה, והכשר מים ממקום אחר. La Gemara pose la question, elle dit, הכשר, למה לי? והלא סופו לטמא טומאה חמורה, וכל שסופו לטמא טומאה חמורה, לא בעי הכשר, דבעי רבי ישמעאל, וחיותן מים על זרע. מזרעים שאין סופם לטמא טומאה חמורה, צריכין הכשר, אף כל שאין סופו לטמא טומאה חמורה, צריך הכשר. ותעניא אמר רבי יוסי, מפני מה אמרו, נבלת עוף טהור צריכה מחשבה, ואינה צריכה הכשר, מפני שסופה לטמא טומאה חמורה. What is it? La question est longue. Et à propos de quoi? Pour bien comprendre le sujet, je vais vous rappeler ce qu'on a étudié il y a quelques jours, lorsqu'on avait fait cette Mishnah, et on avait étudié quelque chose d'extrêmement étrange. Rappelez-vous. On avait parlé de Mefar Keset. Vous savez que ça veut dire Mefar Keset? La bête qui gigote après la Shrita. Tant qu'elle gigote encore, elle se débat, il y a encore un résidu de vie, de vitalité. On avait vu que pour un Ben Israël, lorsqu'une bête, on lui a fait la Shrita, même si elle gigote, il a le droit de prendre un couteau, de couper un morceau de la bête, prendre une patte par exemple, il la met à griller au feu, miam miam miam. C'est moutard. Nahon, pas pendant qu'elle gigote encore, parce que à ce moment, il ne faut pas manger pendant qu'elle gigote encore, tu donnes l'impression que tu manges bassa et verminachai. Mais tu coupes quand elle gigote, et tu attends qu'elle meure, et tu te mets à griller. Il y a un problème de Ever Minachai? Non. Pourquoi? La Shrita a mis fin au Issour Ever Minachai. Mais pour un goy, il n'a pas le droit de manger de cette pâte-là qu'il a coupée d'une bête qui gigotait. Pourquoi? Ça s'appelle Ever Minachai. Pourquoi c'est Ever Minachai? Mais pourtant on a fait la Shrita. Étant donné que le goy n'est pas soumis à la mitzvah de Shrita, donc, chez lui, pour le goy, on sait que Ever Minachai, ça fait partie des 7 mitzvot noachid. On n'a pas le droit, un goy n'a pas le droit de manger une bête vivante ou couper un membre d'une bête vivante pour aller la griller, assour. Pour le goy, qui n'a pas la mitzvah de shrita, pour lui même prendre un revolver et de mettre une balle dans la tête de la bête, ça suffit. Il mange après. Le principal, c'est qu'elle ne soit pas vivante. Il n'y a pas de mitzvah de shrita pour un goy. Puisqu'il n'y a pas de mitzvah de shrita pour un goy, même s'il lui a fait la shrita, et qu'elle gigote encore, tant qu'elle gigote, elle est considérée comme haya, comme vivante. Il y a le issour de Ever Minachai. S'il a coupé un morceau, même si après elle a expiré son âme, mais ce morceau-là qui a été coupé de la bête quand elle gigotait encore, c'est comme coupé d'une bête
vivante. Il y a un issour de Ever min Ahai. C'est un vrai paradoxe. Si je vous disais, dites-moi, comment un morceau de viande peut être cachère pour un juif et assourd pour un goy? Tout existe. Voilà. Tout existe. Quelque chose encore. Alors maintenant, bien que dans la Gemara, il y a un rave qui disait Umi kamidi dele Israël charé vele goy assir, dans la Gemara Choulin plus haut, on avait vu. Un rave qui disait mais est-ce possible une chose pareille? C'est juste impossible. Ça peut pas être possible que ce soit permis pour un juif et interdit pour un goy. Bon, mais en tout cas, selon cette opinion, oui, en effet. Alors écoutez ça. À ce moment-là, je vous avais demandé de pousser très loin votre imagination et d'imaginer une histoire de fou. Regardez bien, un goy qui mange du chameau ou qui mange du cochon. Il a appelé le juif, son voisin, et il dit, monsieur, si j'ai bien compris, vous êtes un abatteur rituel aux abattoirs chez vous? Il a dit, oui, oui. Je peux voir votre couteau? Il a dit, oui, oui. Il lui montre. Ça vous dérange pas de m'abattre ce porc-là? Je voudrais manger du jambon à midi. Mais moi, je n'ai pas de couteau. Pourrez-vous me rendre un service? Faites-lui votre shrita. Le voisin juif, voulant rendre service au goy, il prend le couteau, il fait la shrita à qui? Au cochon. Mais, bien sûr, il n'a pas fait de bras. Mais il lui a fait la shrita, une shrita qui était un mouvement, une opération parfaite. D'accord? Shohet behema tmea lagoy. Moray Verabotai. On le sait, que le din de Nevela s'applique pas seulement à behema tehora, mais même behema tmea. C'est-à-dire, si j'ai un mouton qui est mort, il a expiré son âme, il est mort naturellement. Nevela, je touche, je deviens tamé. J'ai touché une charogne. Un cheval qui est mort, tout seul, il a rendu son âme. Je le touche, je deviens tamé. Nachon. Un mouton auquel on a fait la shrita. Un mouton auquel on a fait la shrita. Et je le touche, je deviens tamé? Non, ça n'a pas un statut de nevela. Très bien. Un cheval auquel j'ai fait la shrita et je le touche. Je deviens tamé? C'est nevela ou pas? Ça sauve ou pas? Est-ce que ça sauve? C'est un problème ou pas? Ouvrez la Mishnah, s'il vous plaît. Regardez Dafkouf Yudzaïn Amoudbet. Regardez Dafkouf Yudzaïn Amoudbet. Regardez, s'il vous plaît. Kayotsebo. La Mishnah nous dit au milieu de la Mishnah. Kayotsebo. Ashohet. Behema. Temea. לעובד כוכבים ומפרכסת, מטמאת טומאת אוכלים, אבל לא טומאת נבלות, עד שתמות או עד שיתיז את ראשה. Si après la shrita du cochon ou du cheval ou du chameau, la bête est complètement morte, c'est sûr qu'elle est nevela. Si elle est complètement morte, c'est sûr qu'elle est nevela. Mais si elle gigotait, encore, alors écoutez bien, il y a une différence entre un goy qui va l'égorger ou un juif qui va l'égorger. Si c'est un goy qui l'a égorgé, même si elle gigote, elle s'appelle nevela. Si c'est un juif qui l'a égorgé et qu'elle gigote, elle n'est pas nevela. Pourquoi? Parce que tant qu'elle gigote, elle n'est pas morte, d'une part, mais d'autre part, elle est shritée. Par qui? Par un juif. Pour qui la shrita a une signification. Ça a un sens. La shrita d'un juif, ça a un sens. La shrita d'un goy, ça n'a pas de sens. Alors écoutez quelque chose. Un goy qui ferait la shrita à un cochon, et le cochon il gigote, est-ce que ça s'appelle nevela? Oui, même en gigotant. Si c'est un juif qui fait la shrita et gigote, ça s'appelle pas nevela tant qu'elle gigote. Si elle a expiré son âme, mais si elle a expiré son âme totalement, alors à ce moment-là, c'est sûr qu'elle est nevela, même si c'est un juif qui lui a fait la shrita.
Sauf s'il a coupé la tête. Vous pouvez relire ça, je vous en prie, dans les mots. Regardez. Kayotse bo, dans la Mishnah. Quand un gigote, elle n'est pas une névéla pour un juif s'il fait la shrita. Exactement. Kayotse bo, hashohet, behema temea, la rovet kochavim. Pour qui il a fait ça? Pour un goy. Ou mefar keset. Et elle gigote. Metam atum atochalin, avalotum at nevelot. Mais écoutez quelque chose. Tum atochalin. D'une part, c'est quoi tum atochalin? C'est considéré comme un aliment. Mais c'est incroyable. Comment ça peut être considéré comme un aliment? Si je prends un reptile mort, et je touche avec ça le morceau de viande que j'ai retiré de cette bête qui gigote, eh bien, ça va devenir tamé. Pourquoi ça va devenir tamé? Parce que c'est du ochel. Pourquoi c'est du ochel? Parce que c'est de la viande. Parce qu'il y a déjà eu la shrita. Il y a déjà eu la shrita, mais c'est pas mangeable. Pour qui c'est mangeable? Mangeable pour le goy. C'est pas mangeable pour le juif. C'est vrai. Eh bien, c'est mangeable pour le goy. Mangeable pour le goy, c'est pas vrai. Le goy n'a pas le droit de manger en tant que mefar keset. Et malgré tout, ça s'appelle Tum'at Ochalin. Mais pas Tum'at Nevelot. Pourquoi? Parce qu'elle est encore vivante. Mais si c'était un goy qui avait fait la shrita, eh bien, même en étant mefar keset, elle est déjà nevela. Combien de subtilités il y a dans cette halakha? Très complexe. Regardez la Gemara. La Gemara maintenant nous dit comme ça. Kayotsebo. Amar Rabbi Assi. Shonin. Israël bitmea. Ve'oved kochavim biteora. Tzrichim mahashava. Qu'est-ce que ça veut dire? Israël qui a fait la shrita d'une bête mea, comme un cochon ou un cheval. Ou bien Oved kochavim biteora. Ou bien un goy qui a fait la shrita d'une vache. Mais la shrita du goy, c'est pas une bonne shrita. Eh bien, tant que la viande, tant que la bête gigote, on avait dit que c'est quoi le statut de la viande? C'est quoi le statut de la viande? C'est pas nevela, mais c'est quoi? C'est Tum'at Ochalim. Mekabel Tum'at Ochalim. C'est considéré comme un aliment. Un aliment, il Mekabel Tum'at Bekabetza s'il était au contact d'une source d'impureté, comme par exemple un reptile mort. Très bien. Mais attention, vous savez qu'un aliment, pour devenir tamé, il faut une condition sine qua non. Laquelle? Il faut qu'il soit mouillé préalablement. S'il n'y a pas eu de mouillage préalable, l'aliment ne pourra pas devenir tamé même s'il touche une toma. Mais là, on n'exige pas seulement ce critère, mais encore un autre. Mahashava. Qu'est-ce que ça veut dire Mahashava? Il faut une Mahashava la achila. Il faut que, au moment où on ait fait la shrita de cette bête, c'était avec l'intention que le goy en mange. Alors, on a donné un statut de ochel par la Mahashava, et on a donné un statut de Mekabel Tum'a par le Hersher de l'eau. Très bien. La Gemara pose la question, elle dit, Hersher, la Mali. Pourquoi il y a besoin de mouillage pour cette viande? Pourtant, nous avons une règle. Kol shesofo letamé tum'a hamura lobae Hersher. Qu'est-ce que ça veut dire? Si une fois que cette bête-là va arrêter de gigoter, elle va rendre son âme totalement. Qu'est-ce qu'elle va devenir à ce moment-là? Nevela. Sans équivoque. Nevela. Elle va devenir Avatum'a. Nous avons une règle. Qu'un aliment qui va devenir Nevela, qui va devenir Avatum'a naturellement, n'a pas besoin de Hersher. N'a pas besoin d'être mouillé préalablement pour devenir tamé. Il est Mekabel Tum'a au contact d'une source d'impureté, même sans avoir été mouillé. Puisqu'il y a en lui un potentiel de Tum'a grave, de Tum'a importante, eh bien, dès à présent, il est déjà vulnérable et sensible à la Tum'a. Je m'explique. Généralement, le mouillage, qu'est-ce qu'il fait? Le mouillage, il va rendre cet aliment apte à être Mekabel Tum'a. C'est ce mouillage qui va faire qu'il devient sensible à la Tum'a.
Mais un élément ou un aliment qui va devenir avatum'a tout naturellement, de lui-même, eh bien, il est sensible à la tum'a. Et il n'a même pas besoin d'être mouillé pour être mekabel tum'a. Puisque ce morceau-là, il va vers la tum'a tout naturellement, eh bien, même si maintenant il n'est pas encore tamé, mais il va le devenir, alors déjà, il est considéré comme aliment apte à être mekabel tum'a. De quoi je parle? De quoi je parle? Écoutez ça. Je parle d'une bête, une bémat méa, qu'on a égorgée. Cette bémat méa, elle a deux phases. Première phase, gigote, mais farkeset. Deuxième phase, morte totalement. Elle a expiré son âme. Quand elle a expiré son âme, qu'est-ce qu'elle va devenir? Nevela. Maintenant qu'elle gigote, qu'est-ce qu'on a dit? Elle n'est pas nevela, mais elle est mekabelet tum'at ochalim, comme du ochel, un aliment. Rabotaï, un aliment, il peut devenir tamé sans mouillage? Non. Est-ce qu'ici on a besoin de le mouiller? La Gemara pose la question, elle dit, mais pourquoi tu as besoin de le mouiller? Pourtant, ce morceau de viande-là, dans quelques secondes, il va devenir nevela tout naturellement. Il va passer de ochalim à nevela. Pourquoi? Parce que dès que la bête va rendre son âme totalement, elle va arrêter de gigoter, elle deviendra nevela, puisque la shrita d'un cochon, ça reste un cochon, la shrita n'a pas été efficace pour le rendre kasher, donc il va devenir nevela. Nous avons une règle, que tout aliment qui naturellement va passer du premier stade au deuxième stade, du stade ochel au stade nevela, qui est avatum'a, quand il était encore ochel, il n'avait pas besoin d'être mouillé pour être mekabel tum'a. Il peut être mekabel tum'a même sans mouillage. Et d'où on l'apprend? On l'apprend du din, du pasuk, dans Parashat Shmini, qui dit Vechiyutan ma'im al zera. Quand la Torah me parle de cette nécessité de mouiller un aliment avant qu'il soit au contact d'une source d'impureté, pour qu'il devienne tamé, elle parle de quoi? Elle parle de zraïm. Les zraïm, ce sont des plantes. Est-ce que les plantes peuvent devenir tamées naturellement? Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Une bête peut devenir tamée naturellement. Comment? Si elle expire son âme. Une plante peut avoir un statut de tum'a, de avatum'a naturellement. Ça n'existe pas. Tu as déjà vu une plante qui devient tamée toute seule? Toute tum'a de plante, c'est que par le biais d'un contact, par contamination. Il y a un reptile mort qui est au contact de la plante, cette plante peut devenir tamée. Quand est-ce qu'elle peut devenir tamée? Que s'il y a eu habilitation. Comment on obtient cette aptitude? Mouillage. Alors le mouillage est un critère nécessaire pour que l'aliment devienne tamé. C'est uniquement parce que c'est quelque chose qui ne deviendra jamais tamé naturellement. Mais quelque chose qui va devenir tamé tout naturellement, comme par exemple ce cochon-là qui a été égorgé par un juif. Maintenant, il avait un statut de ochel, et maintenant, il a un statut de nevela. Cette transition de ochel à nevela, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Alors, la halakha veut que, quand c'était ochel, ça pouvait être mekabel tum'at ochalim, même sans mouillage, même sans hersher. Pourquoi? Parce que la sensibilité à la tum'a, elle est beaucoup plus forte dans un aliment pareil. Ok. Et la Gemara, quand elle a posé cette question, elle a enfoncé le clou pour démontrer que c'est vrai. Elle dit d'ailleurs, Tanya marabiosim pnemabrou niflat of tahor tzricha mahashava ve'ena tzricha hersher chez sofa letamet ou mahamura. Je tourne la page. C'est-à-dire que la nevela de of tahor, un poulet qu'on a égorgé et il gigote encore. Pourquoi est-ce qu'il est mekabel et pourquoi est-ce qu'il n'a même pas besoin d'être mouillé? Nachon, nivlat of tahor ena tzricha mahashava lekabel tumat ochalim, aval ena tzricha hersher. Nachon, pas besoin d'être mouillé. Rabotaï, pas un rof qui gigote, un rof qui est complètement mort.
un Of Tahor qui est mort avec une balle dans la tête, d'accord, il est mort. Est-ce que je le touche, la Nevela, je la touche, je suis tamé? Non. Est-ce que c'est Mekabel Tum'at Ochalim? Oui. Mais pourquoi non? Pourquoi Ça c'est le Of Tahor qui est Nevela. D'accord? Je le touche, je suis tamé? Non. Je le mange, je suis tamé? Bravo. Bravo. Ça c'est le reptile mort. D'accord? Le reptile mort, il a touché le Of Tahor qui est Nevela. Est-ce que ce Ochel là est devenu tamé? Oui. S'il y avait Kabetza, il devient tamé. Bravo. Alors maintenant, est-ce que j'ai besoin de mouiller ce poulet? De mouiller la chair du poulet? Bravo. On a dit non. Pourquoi non? Sopho, les tamés, Tum'a, Hamoura. Comment? Il est déjà Nevela. Seulement quand je touche, il n'est pas tamé. Mais si je le mange, il passe par là, il va me rendre tamé. Sopho les tamé, Tum'a Hamoura. Celui qui est capable d'être métamé, Tum'a Hamoura, n'a pas besoin de hercher, n'a pas besoin de mouillage. Comment? Si je le mange. Frères et amis, la Gemara répond, et on va s'arrêter là. Amar Hizkiya, Ho'il Viachol le Gorera ou le Amida al Pachot Mikazaït. Oh là là, quelle réponse phénoménale. Attachez vos ceintures. Respirez un coup. Hizkiya te dit, tu veux savoir pourquoi la béhéma, le fameux cochon là, ou le cheval, égorgé par le juif, et la bête elle gigote, elle est mefarkeset. Tu veux savoir pourquoi, pour être mekabel tum'at ochalim, ça a besoin d'être mouillé, tsarich hercher, mais pourtant, ça va devenir naturellement nevela. Écoutez ce qu'il dit. Il dit parce que tu peux lui retirer la possibilité de devenir nevela. Comment? Prends un couteau et coupe la chair de ce cheval ou de ce chameau, de ce cochon, en petits morceaux, moins de kazaït. Si on a des petits morceaux moins de kazaït, les frères et les amis, Mahadin, je le touche. Je suis tamé metum'at nevela. On a déjà appris que non. On a déjà appris 1001 fois que pour que la nevela communique une tum'a de nevela, il faut un minimum de chair de combien? Kazaït, Bassar, Nevela. Kazaït, Bassar, Nevela. Mais si, quand elle était Mefarkeset, écoutez bien, elle est Mefarkeset, qu'est-ce qu'on a dit? Elle n'est pas Nevela. Nachon? Elle n'est que Tumat Ochalim. Je prends un couteau, juste avant qu'elle expire son âme complètement, je coupe en 1000 morceaux. D'accord? Je la passe dans un laminoir. Frères et amis, avec, comment ils appellent ça, le massicot, là où ils coupent les feuilles. Imaginez-vous, comme ça, un quadrillé, un massicot quadrillé. Je descends, toute ma bête là, il n'y a que des petits morceaux, des petits cubes, inférieurs à kazaït. Est-ce qu'un jour elle va être nevela? Jamais. Puisque potentiellement, il est possible de faire en sorte que cette bête ne devienne pas nevela, bien que maintenant, je ne vais pas lui faire ça, je ne vais pas la passer au massicot, ni au laminoir, d'accord, mais potentiellement j'aurais pu. Ça veut dire que la tum'at nevela, elle n'est pas évidente, elle n'est pas naturelle. Ça va arriver si je ne fais rien, mais je peux empêcher que ça arrive. Dans ce cas, à l'heure qu'il est, où elle gigote encore, où elle est mefarkeset, elle ne peut obtenir que tum'at ochalim, eh bien il faut répondre au critère lequel? Mouillage. Sans mouillage, il n'y a pas de tum'a de ochalim. Même si tu as pris un reptile mort, tu as touché, il n'y aura pas de tum'a dans cette chair-là. Pourquoi? Il n'y aura pas de tum'at ochalim parce que ça n'a pas été mouillé. Par contre, le nivlat of tahor, alors pourquoi nivlat of tahor, tu dirais pas la même chose? Tu le coupes en 1000 morceaux et tu le fais moins de kazaït. Pourquoi pas? Hein, les amis? Regardez ce que dit Rashi. Nivlat of tahor kvar meta ou yal etame tuma hamura. Quand est-ce que le nivlat of tahor, de quoi on parle? On parle de quelqu'un, d'un off qui gigote? Mais non!
On parle d'un Nivlat Rov Tahor. C'est un Rov qui a déjà rendu son âme. Au moment où il a rendu son âme, il y avait combien? Kabetza. Ça y est, il était déjà Nevela. Ça veut dire qu'il était déjà dans le potentiel d'être Metame Bebet Abli'a. Ça y est, on est déjà après. On est déjà en aval, on n'est pas en amont. Dans une bête qui gigote, alors on est encore en amont du statut de Nevela. Et tu peux faire en sorte qu'il n'arrive jamais, ce statut de Nevela. Mais quand tu parles de Nivlat Rof, le Rof, il est déjà Nevela. S'il est déjà Nevela, gamarnou. Mais s'il marche, c'est bon. Hein? S'il marche encore. Il coupe la tête. Ouais, mais on parle pas de ça.